Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors dans cette vidéo, je vais vous parler du Huawei Mate 9. Comme beaucoup, je m'attendais à une sortie lors de l'IFA de Berlin de 2016. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Huawei a préféré garder le secret. On s'attend donc à une sortie plutôt en fin d'année comme Huawei l'a fait avec le Mate 8. Pour information, le Mate 8 est sorti en fin novembre 2015. Le Mate 9 devrait donc sortir en fin novembre, début décembre 2016. Côté design, on s'attend à un smartphone haut de gamme, un grand smartphone haut de gamme, une phablette même, une phablette de 6 pouces, alors avec de très belles finitions, comme Huawei l'a fait avec le Mate 8, avec un dos en aluminium très bien fini. On s'attend donc à un très beau téléphone. À mon avis, début novembre, on va commencer à avoir des vrais visuels de l'appareil. En attendant, ne vous fiez pas aux visuels que vous trouverez sur internet. D'après la rumeur, il va avoir un écran 6 pouces, ça j'en doute pas, mais en Full HD, ça j'en doute. À mon avis, ils vont plus sortir un WQHD de 6 pouces en 1440 x 2560 pixels. Après on attend de voir, on n'est pas sûr non plus. Rebelote pour la partie photo, Huawei continue à faire confiance à Leica pour les plans et la conception de ses appareils photo. Donc sur le Huawei Mate 9, on retrouvera aussi un double capteur photo de Leica, mais cette fois-ci en 20 mégapixels. Donc on verra, hein. Les 20 mégapixels ne sont pas sûrs, j'ai entendu dire 12 mégapixels, j'ai entendu dire 16 mégapixels. Personne ne sera sûr tant qu'il n'y aura pas d'annonce officielle de Huawei. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que vous aussi vous le savez, les constructeurs ont arrêté la course aux mégapixels, hein. Plus je t'en mets, plus ça y va, non, c'est fini. Donc maintenant, on va plus jouer sur le piqué de la photo, les couleurs, on va travailler sur le récepteur photo plutôt que mettre du 45 mégapixels et avoir quand même une image de merde. Les mégapixels ça y vaut, mais ça fait pas toute la photo. On s'attend à 4 Go de RAM couplé à leur fameux processeur Kirin 960 qui n'est pas encore sorti à jour mais qui vient succéder au Kirin 950 et 955 qui est d'ailleurs dans le Huawei P9 qui délivre de très bonnes performances. On s'attend à un smartphone qui va venir concurrencer les S7, les Note 7, les iPhone 7. En attendant, je vais vous donner d'autres informations dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, PoloTechTest, Twitter, PoloTechTest, Instagram, PoloTechTest, ça s'écrit pareil sur les trois, c'est la même chose. Allez-y, c'est gratuit, de toute façon vous pourrez suivre sur Facebook et sur Twitter les dernières infos, si j'ai un retard dans mes vidéos, si j'ai quoi que ce soit, vous le saurez. Voilà, n'hésitez pas, c'était Polo, je vous dis à plus tard.